Bonjour, coach Rosemary. J'aimerais rendre mon témoignage concernant le bootcamp que j'ai fait cette année. J'ai eu une licence en informatique et je l'ai obtenue en 2011. Après ma licence en 2011, j'ai trouvé du travail et j'ai fait à peine un an à ce travail-là. J'ai été remerciée. Et après, ça a été de longues périodes de chômage, entrecoupées de quelques mois, 1 mois, 2 mois maximum d'intérim. Des stages maximum 3 mois, jamais renouvelés. Je suis restée au chômage pendant pratiquement 5 ans. J'étais dans cette période-là quand, en 2019, j'ai décidé de reprendre mes cours, de reprendre des études et j'ai fait un master maintenant en licence en informatique. Et quand j'ai fait le master en informatique en 2019, je n'avais toujours pas de travail. Et en allant au cours, je suis tombée sur des professeurs qui voulaient bien m'aider. Et c'est ainsi que j'ai obtenu un travail. Mais ça ne correspondait toujours pas au poste que je recherchais. Et j'y allais, c'était un travail alimentaire, ça me permettait à peine de payer le déplacement. Même me nourrir, c'était pas vraiment ça. Je me débrouillais avec, mais c'était vraiment difficile pour moi parce que en temps j'ai eu des enfants, je me suis mariée, j'ai eu des enfants et les charges s'accumulaient. Et arrivé à un moment, joindre les deux bouts était devenu vraiment compliqué, vraiment difficile. Et je cherchais du travail, je cherchais un meilleur travail. Je cherchais un meilleur travail de toutes mes forces. Après ce master 2, j'ai fait des cours du soir où j'ai obtenu un master, je vais dire un autre master, toujours en informatique, mais dans un autre domaine. Donc, entre l'année 2019 et l'année 2021, j'ai obtenu 2 masters en informatique. Et je continuais d'aller à ce travail-là, mais c'était vraiment un travail alimentaire. Et du jour au lendemain, je me suis encore retrouvée au chômage. Et une de mes sœurs m'a mise en contact avec le FOU pour que je fasse le bootcamp métier. Parce que je postulais régulièrement. Dans une journée, je pouvais faire 10 candidatures. Mais aucune n'aboutissait. Je ne compte plus le nombre de fois où je suis partie à des entretiens où entre les entretiens techniques, c'est-à-dire on nous fait passer des tests techniques, des tests écrits. J'étais pratiquement toujours la première aux tests écrits. Aux tests, aux entretiens où il fallait se présenter et tout. Ça marchait bien, mais à la dernière minute, on prenait toujours celui qui était après moi, celui qui venait après moi dans les processus de recrutement. Donc je me disais, il doit y avoir un problème où je ne me présente pas bien, ou bien il y a quelque chose qui repousse les recruteurs. Donc quand j'ai fait le bootcamp, ce qui m'a aidé, c'est de connaître ma personnalité et mes locus de contrôle. Les choses que je me dis, qui sont dans ma tête et qui tournent, mes pensées limitantes. Donc en fait, ce bootcamp m'a permis de me connaître correctement sur le plan émotionnel. Parce que je crois que c'était cette instabilité émotionnelle qui se ressentait beaucoup dans mes entretiens. Sinon, il y avait des exercices sur les lettres de motivation, des vidéos qui m'ont aussi aidé, comment me présenter aux entretiens. Pour les techniques de recherche, il faut dire que je m'y connaissais un peu, mais c'est venu
le bootcamp métier est venu perfectionner ça. Il y avait des choses que je faisais par automatisme. Donc, j'ai pris le temps de revoir mon profil LinkedIn, de mieux structurer mes lettres de motivation et de revoir mon CV à chaque candidature, ce que je ne faisais pratiquement pas. Je m'attendais à de la théorie, mais en fait, c'était pas de la théorie, c'était des techniques concrètes de maîtrise de soi, de son caractère, de savoir dans quelle sphère d'activité, en fonction de ta personnalité, tu peux évoluer. Et ça m'a encore, je vais dire, ça m'a remis en orbite. Le bootcamp m'a fait comprendre que j'étais hors de la réalité. Parce qu'il y avait des choses pour lesquelles je postulais, mais en vrai, je ne cherchais qu'un travail alimentaire. Et quand j'ai fait ce bootcamp-là, ça m'a fait revoir mes idées, mes priorités, mes besoins. Parce qu'avant, j'acceptais tout et n'importe quoi. Parce que j'avais besoin d'argent, j'avais besoin de travailler. Donc, j'acceptais tout et n'importe quoi. Mais avec ça, le bootcamp métier, ça m'a permis de savoir ce que je voulais et de travailler pour l'obtenir. Et il y a de cela 3 mois, un peu plus de 3 mois, j'ai été contactée par une connaissance qui, à la base, ne cherchait pas un candidat. Elle me demandait juste ce que je faisais en ce moment. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un marché de l'emploi qui n'était pas forcément connu, c'est-à-dire le bouche à oreille, les recommandations. Parce que moi, je postulais beaucoup en ligne, je faisais des dépôts physiques aussi, mais rien ne fonctionnait apparemment. Donc, cette connaissance ne cherchait pas à recruter. Elle voulait juste prendre de mes nouvelles et je lui faisais comprendre que j'étais au chômage depuis pratiquement 1 an et que je cherchais du travail. Donc, cette personne m'a fait déposer un dossier dans un cabinet de recrutement. À ma grande surprise, je me suis rendu compte que le poste pour lequel je déposais dans ce cabinet de recrutement, j'avais vu ça sur les réseaux sociaux et j'avais postulé, mais je n'avais pas été appelée. Mais le fait que cette personne m'ait recommandé que j'ai déposé mon CV a été consulté et j'ai été appelée. En tout et pour tout, pour ce poste-là, j'ai subi 6 entretiens. Environ 2 entretiens techniques et 4 autres où il fallait discuter, montrer ma motivation. Après, il a été question de discuter de prétentions salariales. Je me suis inspirée des conseils qui m'ont été donnés au bootcamp où il fallait mettre une marge et donner une marge et recruter une marge assez raisonnable en fonction du marché sur lequel nous nous trouvions. J'ai fait des recherches sur les postes, les types de postes que je voulais, sur lesquels j'avais postulé et combien on payait dans mon pays. Pendant ce temps, je faisais aussi d'autres entretiens. Mais malgré que pour ce poste-là, j'ai été recommandée, d'autres personnes aussi ont été interviewées comme moi. Je n'étais pas la seule. Et chaque fois, je me disais, moi, je ne suis jamais prise. On ne me choisit jamais. On ne me choisit jamais. Et à ma grande surprise, quand j'ai fait les entretiens, je pense au cinquième entretien, ils ont envoyé un mail au cabinet et le cabinet m'a appelé et le cabinet me lisait le mail. J'étais comme bouche bée parce qu'ils disaient que de tous les candidats qu'ils avaient reçus, j'étais la meilleure, que je comprenais le besoin et que si j'acceptais le challenge, parce qu'il y avait des choses que je ne connaissais pas, si j'acceptais le challenge, qu'ils sont prêts à m'aider à aller sur ce poste-là. Et j'ai été embauchée pour un poste que je cherche, un poste de responsable informatique. Et le poste-là, ça cumule les deux masters, en fait, les 2 ou 3 masters que j'ai en informatique et en gestion de projet. Et c'est toujours ce que j'ai voulu. Pour la première fois, les 2 postes étaient cumulés
Et ça m'a fait... Ça m'a... J'ai compris que bon, c'était mon poste et que mes prières avaient été entendues. Finalement, c'est comme si le poste avait été taillé sur mesure pour moi. J'ai eu ma licence en 2011, ça fait 12 ans. Et c'est la première fois que je signe un vrai CDD avec un bon salaire dans une bonne entreprise. Donc, je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup pour ce bootcamp-là. Il est vraiment professionnel et rempli de connaissances. Il y avait beaucoup de choses que je ne connaissais pas. Voilà. J'ai rendu mon témoignage.